La deuxième saison de la série Cacao est diffusée sur Canal Plus Pop depuis le dimanche 16 février 2025. Dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, nous recevons France Nancy qui incarne la petite sœur de Jules Teco, donc la petite sœur de Anthony Desva dans cette deuxième saison. C'est un réel plaisir de t'avoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Alors, tu étais là la première saison, tu continues dans la deuxième saison, Ouais. mais tu n'as pas le même grand frère Oh. parce que Jules Teco vient remplacer Olivier. Comment tu accueilles cela? C'est pas si compliqué d'accueillir Jules parce qu'on se connaît dans la vraie vie. D'accord. Je veux dire que les acteurs, c'est aussi des humains. Mm. Donc, que ce soit Olivier Kissita qui était Anthony ou Jules Teco, je les connaissais, enfin, je les connais tous les deux, je suis hyper proche des deux. D'accord. Et donc, c'était juste, c'était pas très compliqué de m'adapter à Teco parce que lui aussi, c'est un amour de grand frère. Alors, ton personnage était déjà présent dans la première saison, comme je le disais. Comment ça évolue dans la seconde? Alors, dans la saison 1, on connaît une Priscille qui est très fofolle, très je m'en fous. Alors que dans la saison 2, vu tout ce qui se passe dans la famille, il y a une grosse responsabilité qui lui est donnée. D'accord, laquelle? Donc elle grandit, je ne veux pas spoiler. Il faut suivre les épisodes. D'accord. Mais elle grandit d'un coup, yes. Ouais. Alors, les plus grands défis auxquels tu as été confronté dans cette deuxième saison? Grand défi. Je dirais pas grand défi. Vous savez, j'ai eu beaucoup de chance et je pense que j'ai toujours beaucoup de chance dans les projets comme Cacao, par exemple, d'être accompagnée. Une jeune actrice comme moi, tournée avec des grands noms comme Serge Abessolo, Naki, Maman Naki, je pourrais citer Gaye Eve aussi, que j'adore, à qui je fais un gros bisou au passage. C'est vraiment avoir une sorte de... C'est pas un bouclier en quelque sorte. Des personnes qui sont là et qui te nourrissent de ce qu'il faut pour que tu puisses rendre les choses. Donner le meilleur de soi-même. Exactement. Donc, ça a été simple. Ça n'a pas été si compliqué que ça, oui. Alors, je vais revenir à la charge. Hein. Okay. C'est une nouvelle saison. Faut qu'on en sache davantage. L'histoire aborde non seulement le commerce du cacao, mais parle également de l'orpaillage clandestin. En quoi est-ce que cela affecte, comment dire ça, l'univers de la série et ton personnage en lui-même? Alors, pour faire court, ça n'affecte pas vraiment mon personnage. D'accord. Mais ça donne un petit, ça donne un petit peps à l'histoire en elle-même. Et je peux dire que, vous savez, déjà, je veux dire un truc. Les personnes qui ont écrit Cacao sont les personnes les plus intelligentes que je connaisse. D'accord. C'est pas... Non, attends, je vais expliquer. Quand j'ai lu Cacao saison 1, c'était comme si je lisais un livre d'histoire géo. D'accord. Parce qu'il y avait des informations concernant mon pays que je ne connaissais pas forcément, avec des détails surprenants. Et à la saison 2, cette autre information par rapport à cette richesse de la terre sur laquelle nous sommes, ce fut un grand apprentissage. Okay. Voilà, donc déjà, c'est quelque chose qui nous remplit en tant qu'Ivoiriens, Africains, certes, parce qu'on en apprend beaucoup. Vous verrez qu'en Cacao, on parle des sujets comme la culture, la coutume, et plein de choses comme ça que tout Africain devrait savoir et maîtriser. Donc, ça n'impacte pas Priscille Desva, mais plutôt l'actrice elle-même qui est France Nancy. Alors, selon toi, qu'est-ce qui va le plus surprendre dans cette deuxième saison? Je pense que c'est l'évolution de Anthony Desva. Il évolue comment? C'est magistralement incroyable. C'est démentiel. Non, mais dis-nous un peu, il évolue comment? Et vous, là, vous allez me créer des problèmes. Non, même pas. On l'a reçu également sur le plateau. Il nous disait qu'il était dans une forêt. Il a dit? Oui, il a dit. Donc, voilà. attends, je vais on peut en savoir. Voilà, je veux juste réagir un tout petit peu là-dessus. Dans la saison 1, Anthony se fait enlever. D'accord. Dans la saison 2, on suppose qu'on ne sait pas s'il est vivant ou il est mort. Parce qu'on l'enterre même dans la première saison. J'allais faire comme l'Ivoirien et dire tchop. Mais c'est cela. Et donc, il y a une traversée de la forêt jusqu'à ce qu'ils viennent. Entre la traversée et jusqu'à ce que... je vais spoiler. Jusqu'à ce que... Voilà. Cette traversée-là, j'ai regardé que l'épisode numéro 1.
mais je suis restée en mode... j'étais choquée. Pourquoi? Parce que émotionnellement, que ce soit le jeu donné par l'acteur, que ce soit l'imagination des scénaristes par rapport à cette traversée-là, on a pour habitude de voir ça chez les Nigériens. D'accord. C'est-à-dire, vous, en tant qu'actrice, Oui. vous avez été émue. Exactement. Parce que tout ce qui est mystique, tout ce qui est esprit des eaux, des forêts, des trucs comme ça, c'est pas des choses qu'on approfondit dans notre... En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu à cette dimension qui a été proposée par Alex Ogo, Angela et la troisième réalisatrice, Kismat. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a une très grande différence entre le tournage de la première saison et celui de la deuxième? Une grande différence, pas vraiment. Ça a été la même équipe. Ça a été l'engouement a été pareil. L'investissement des acteurs, aussi bien des acteurs que des techniciens, pareil. L'histoire a évolué, ça je vous l'accorde, mais pas tellement. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec des réalisateurs qui collaborent ensemble? Ils sont au nombre de 3, qui collaborent sur ce projet. C'est hyper excitant, pour ma part. Déjà, il y a deux puissantes femmes qui ont rejoint l'équipe. D'accord. Il s'agit de... Angela et Kismat. Mais ces réalisatrices, rajoutées à Alex Ogo qu'on connaît, être dirigées par ce réalisateur et ces réalisatrices, moi, mon CV, il est enrichi. Je suis hyper excitée quand je parle de ça parce que c'est beaucoup de chance. Notre cinéma évolue encore et moi, je commence avec les plus grands et je bénis le ciel parce que c'est... Et tu l'as dit, tu es jeune, tu évolues bel et bien dans cet univers cinématographique auprès de grands réalisateurs, mais également de grands acteurs. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à préparer toutes tes interventions, toutes tes prises de scène pendant tous ces tournages de la deuxième saison de Cacao? Alors, moi, jouer un rôle, c'est aussi y mettre du sien. D'accord. Donc, il y a déjà moi, qui est ma lecture à moi, qui est cette façon-là de m'accaparer du personnage, mais c'est beaucoup plus d'humilité à aller vers les autres. J'ai aucune honte, aucune gêne. J'estime qu'on apprend mieux. Tout le temps, et je vais vers les autres. Je me rappelle que Eva Gueye, qui joue Manuela, qui est ma sœur, je manquais pas d'aller vers elle pour lui dire, est-ce que tu penses que par rapport à ça, je devrais jouer comme ça? Okay. Ou avec Maman Naki, je vais vraiment vers les autres. Le genre d'attitude, est-ce que c'est essentiel dans la carrière d'un acteur? Je demande pour ceux qui s'intéressent au métier aujourd'hui. Après, est-ce que moi, je peux me permettre de répondre à cette question? En tout cas, moi, je fonctionne ainsi. D'accord. Moi, je pense que des gens qui ont déjà fait plus que moi et qui ont mon respect, c'est normal en fait que j'aille vers eux pour peut-être prendre des tips pour ajouter à ce que je sais déjà. Et c'est ça justement qui enrichit le jeu et qui permet que justement les autres ils voient, ils disent ah ouais, franchement si t'as donné ça, mais c'est un cumul de beaucoup d'apports. C'est ça. En fait. Alors qu'est-ce que tu peux retenir de cette expérience des 2 saisons, on va dire ça comme ça, de Cacao? Je veux que ça continue. C'est des expériences que tu veux vivre encore et encore et tu veux toujours pouvoir en être digne et prouver. Et voilà, je me sens honorée, chanceuse, hyper contente. Et je voudrais que ça ne s'arrête pas. Alors, c'est également une question que j'ai posée à Jules Tico. Si on devait retenir 3 mots venant de toi à propos de la saison 2 de la série Cacao, qu'est-ce qu'on devrait retenir? 3 mots à propos de moi ou à propos de la série? À propos de la série. Alors, 3 mots. Je dirais... Enfin, c'est évident de parler du cacao. Non, je dirais plutôt richesse. D'accord. De Côte d'Ivoire. Je dirais famille. Et je dirais... Cacao. Non, j'ai déjà dit richesse. La richesse de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Cacao, un peu de... donc, richesse, famille et amour. Richesse, famille
et amour. Et c'est sur ces 3 mots qu'on va mettre un terme à cette émission. Merci Francine d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous. On a pris beaucoup de plaisir à t'écouter et merci d'avoir répondu à nos questions. Non, Mesdames et messieurs, cet autre numéro de C'est-à-dire est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info parce que les programmes se poursuivent.